Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour vous informer les titres du journal. Ce 16 octobre marque la journée mondiale de l'alimentation. Pour l'occasion, des semences, intrants et autres outils de travail ont été distribués aux femmes. Et puis après 5 ans de loyaux services rendus à la nation à la tête de la représentation de l'OMS en Guinée, le professeur Georges Alfred Kizerbo a fait ses adieux ce samedi à ses collaborateurs et partenaires de santé au siège de l'institution. Azéré Corée, 120 jeunes issus des organisations de la société civile et des structures de jeunesse ont bénéficié d'une formation sur les gestes du premier secours. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, le 76e anniversaire de la FAO est célébré ce 16 octobre à travers le monde. En Guinée, cette journée a connu la mobilisation des productrices de Conakry. Des variétés de semences, des intrants et autres outils de travail ont été distribués aux femmes. Ousmane Bar, compte rendu. En Guinée, le 76e anniversaire de la FAO est célébré ici à Sonfonia avec les femmes paysannes de Conakry. Cette journée mondiale de l'alimentation est fêtée sous le thème « Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie ». Les systèmes alimentaires doivent être plus réfléchis, plus inclusifs et plus durables pour refléter ce qu'ils devraient être. Parce que ce n'est pas un manque de production forcément, mais c'est un manque d'organisation dans la consommation de cette production. Si cette journée consacre la lutte contre la faim, elle est aussi une occasion pour sensibiliser les populations sur les régimes alimentaires à observer. Nous devons nous abonner à une consommation beaucoup plus locale, mettre de côté les aliments ultra transformés. La consommation locale, c'est le cas par exemple de la consommation des fruits et légumes. Ce que nous produisons de façon locale, c'est ce qui est beaucoup plus sûr, c'est ce qui peut garantir la santé des consommateurs. Pour coller le thème à la réalité, des intrants, des variétés de semences et autres kits de travail sont distribués aux productrices. On a eu des brouettes, des gants, des dabas, etc. Ça nous permet de travailler facilement. Nous labourons avec nos mains, nos propres forces. Nous demandons à l'autorité de nous aider à nous amener des machines. On a tout ici. Pour éliminer la faim dans le monde, d'ici à 2030, la FAO estime des investissements annuels allant de 40 à 50 milliards de dollars. Après de loyaux services rendus à la nation guinéenne, le professeur Georges Alfred Kizerbo s'en va. Durant les 5 années passées à la tête de l'OMS en Guinée, ce représentant sortant a apporté son appui technique et financier aux autorités sanitaires du pays. Une cérémonie d'adieu a été organisée par ses collaborateurs et partenaires de santé à l'occasion de son départ à Diatoubari. Ambiance festive et tristesse, le tout se mélange pour donner un adieu au professeur Georges Alfred Kizerbo, le désormais représentant sortant du bureau pays de l'OMS. Aux côtés du ministère de la Santé et même du gouvernement, ce fonctionnaire du système des Nations Unies a hautement contribué à rehausser le niveau de prestation de soins des citoyens. La mobilisation des ressources financières, la mise en œuvre des stratégies de renforcement de la surveillance des maladies à potentiel épidémique, ainsi que la santé communautaire sont quelques acquis de sa gouvernance. La modernisation de notre système d'information. Et la troisième des choses que l'on retient, c'est l'appui à la gouvernance. De plus en plus, l'OMS est passée d'une logique centrale à une logique de déconcentration. Donc c'est un grand cadre qui s'en va, mais nous allons continuer à entretenir les relations avec lui. Au nom de l'ensemble du personnel de l'OMS en Guinée, nous lui témoignons notre reconnaissance pour sa compétence, son leadership et son esprit de redevabilité qui ont donné plus de visibilité et de résultats à l'action de notre bureau. Docteur en médecine, détenteur d'un diplôme d'études approfondies en sciences et développement, Georges Alfred a pris les rênes du bureau pays de l'OMS Guinée en 2016 au lendemain de la fin de l'épidémie d'Ebola.
Sous son leadership, s'est formé le chef de file des partenaires techniques et financiers pour une meilleure coordination des interventions en faveur de la relance du système de santé post-Ebola. L'éradication des maladies évitables par le biais de la vaccination, comme la poliomyélite, a été l'autre pilier du professeur Kizerbo. Je suis particulièrement fière de notre collaboration avec l'OMS sous ton leadership pour les campagnes de vaccination contre les cas de polio de source vaccinale type 2, où il y avait eu 49 cas humains et 2 environnementaux. Nos efforts conjoints d'accompagnement du programme élargi de vaccination et de la NSS ont porté fruit. Épidémie de méningite, rougeole, fièvre jaune, coronavirus, Marbourg et récemment Ebola, ce sont là les nombreuses crises sanitaires auxquelles le professeur Georges Alfred Kizerbo, à la tête de l'OMS, a fait face depuis son affectation en Guinée. Mon aventure ici a été totale, elle a été inclusive, elle a été une synthèse de tout ce que j'ai connu avant de venir ici. J'ai souvent entendu que la Guinée est une famille. Toute la Guinée est une famille. J'avoue que je suis submergé d'émotions à voir tous ceux qui ont décidé de venir ici aujourd'hui. Né à l'hôpital d'Onka en 1960, Georges Alfred quitte la Guinée après 5 ans de mission accomplie. Il est muté au bureau régional de l'OMS à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Dans le volet santé, toujours distribution des médicaments contre les maladies tropicales négligées. L'initiative est du ministère de la Santé et de ses partenaires. Elle vise à lutter contre ces maladies qui constituent un problème de santé publique dans l'arrière-pays. C'est à Farana que l'opération a été lancée. Moussa Bangoura. C'est parti pour la campagne de distribution gratuite des médicaments contre les maladies tropicales négligées. À Farana, l'opération touche toute la population de la préfecture. C'est au centre de santé de la commune urbaine que le ton a été donné. J'exhorte toute la population de Farana à être réceptive aux agents de santé qui passeront porte à porte pour une distribution des médicaments, toute chose qui permettra à notre pays, dans le futur très proche, de se débarrasser de ces maladies tropicales négligées. Au nom de notre partenaire Helen Keller International, nous constatons qu'il y a des efforts fournis, n'est-ce pas, par les autorités pour la réussite de cette campagne, en commençant par, n'est-ce pas, la sensibilisation, en faisant des plaidoyers, la formation des distributeurs de proximité, la formation des distributeurs, n'est-ce pas, communautaires. L'exercice est piloté par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques. Pour atteindre les cibles, des agents sont déployés sur le terrain pour le porte-à-porte pour distribuer des médicaments en vue de prévenir ces maladies. Les études ont en effet révélé que 24 districts sanitaires sont endémiques à la filariose lymphatique, 24 à l'onchocercose, 18 au trachome, 31 à la schistosomiase et 17 aux zérohelminthiases. J'ai pris mon médicament. C'est un médicament qui lutte contre, n'est-ce pas, plusieurs maladies. Donc nous félicitons sincèrement le gouvernement en place de nous faire envoyer les médicaments sans payer pour nous traiter, et car la santé avant tout. Le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées compte aller jusqu'au bout avec l'appui de HKI, Helen Keller International, pour vaincre ces maladies. Geste humanitaire dans cette édition, une vaste campagne est engagée par la structure Bembea Guinée. Elle compte redonner le sourire aux personnes vulnérables à travers un don de matériel didactique. C'est au village d'enfants SOS de Sanfonia que le lancement a été fait. Le point avec Falilou Jallo. C'est un élan de solidarité prôné par la structure Bembea Guinée à l'endroit des enfants de notre pays. Première opération, le village d'enfants SOS de Sanfonia, un établissement qui abrite une 50aine d'enfants ayant perdu la prise en charge ou qui sont en situation de la perdre. Une action saluée par les responsables de cette école à quelques jours de la rentrée des classes.
Je suis vraiment comblé aujourd'hui parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un déjà qui prend une organisation de gens qui prend quelque chose de lui-même et vous envoyer, ça veut dire que déjà il y a une attention particulière que l'association ou l'organisation vous accorde. Et ça ne peut être que vraiment une joie pour moi et une joie pour tous les enfants et tous les travailleurs du village d'enfants SOS de Conakry. Le don est composé de vêtements, des chaussures et autres matériels didactiques. Le tout pour une valeur estimée à 17 millions de francs guinéens. Les graines semées dans l'enfance développent de profondes racines. L'enfance est une tige fragile qui a besoin d'appui et d'assistance. L'organisation vous aime, vous les responsables et les enfants bénéficiaires de ce don tel que vous êtes. Tous les enfants du monde sont uniques, égaux en droit et il n'y a qu'un seul toit sur terre. L'organisation vous encourage et vous félicite pour les efforts que vous ne cessez de déployer en faveur de cette couche vulnérable dont vous prenez soin. Créé en 2008, Bembeya Guinée se veut être à l'écoute des couches les plus vulnérables qui sont les femmes et les enfants. La lutte contre les violences basées sur le genre était au cœur de la journée mondiale de la population à la baie. Les nouvelles autorités et l'UNFPA comptent poursuivre la sensibilisation pour mettre fin à ces pratiques néfastes et aussi faire valoir les droits de la jeune fille. Mamadou Paté Baldé, RTG Mamou. Mamou, ville Carrefour, a célébré la journée mondiale de la population. Célébrer en différé, la journée du 11 juillet 2021 est mise à profit pour attirer l'attention des décideurs sur l'urgence et l'importance des problèmes de la population dans un contexte socio-économique et environnemental de plus en plus difficile. Dans les pays en voie de développement, la croissance démographique est en train d'atteindre un niveau très élevé. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux, afin qu'ils puissent bâtir des stratégies fiables pour un peu améliorer les conditions de vie des populations. Grâce à l'appui de l'INFPE, des efforts considérables ont été consentis par le ministère de l'Action sociale en matière d'accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, la promotion du genre et l'équité, ainsi que la planification familiale. L'engagement de l'UNFPE, comme toujours de par le passé, avait commencé par s'intéresser aux données populationnelles. Mais au fur et à mesure que les efforts et les problèmes surgissaient, l'UNFPA a outrepassé les recensements pour s'impliquer dans les services sociaux de base à travers les structures sanitaires, les services techniques de concentré. Je voudrais avec assez de prix exhorter tous les acteurs au développement à une véritable synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable, y compris l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Je voudrais rassurer les partenaires de la disponibilité totale des autorités à tous les niveaux pour un suivi constant de toutes leurs interventions en faveur de nos populations. Au cours de cette journée, des séances de sensibilisation sur la planification familiale, les mariages précoces, les mutilations génitales féminines ainsi que les violences basées sur le genre seront organisées. Parlons à présent d'émancipation féminine avec ce leadership accordé aux jeunes filles pour célébrer la journée qui leur est dédiée. À SOS Village et à Child Fund, par exemple, les échanges ont porté sur le respect de leurs droits. Le point avec Kerno Ousmane Diallo. Pour la journée internationale de la jeune fille, les travailleurs de SOS Village d'enfants ne s'adresseront pas à leurs représentants pays habituels. Une nouvelle représentante pays est installée pour quelques heures. C'est elle qui va diriger l'institution. Nous, jeunes filles, avons besoin de nous sentir en sécurité. En faisant usage du net pour réaliser notre potentiel et défendre nos droits. Le pays souffre de fléaux qui peuvent être combattus à travers l'Internet. À titre illustratif, la Guinée, en début de l'interdiction du mariage des enfants, est parmi les 15 pays d'Afrique occidentale où le taux du mariage précoce est l'un des plus élevés au monde. Même état d'esprit à Child Fund, où l'organisation vient de mettre à jour sa stratégie de développement.
La nouvelle responsable qui vient d'être installée symboliquement entend changer les mentalités avec un discours sur la protection des jeunes filles albinos notamment. En tant qu'être humain, toute jeune fille, qu'elle soit atteinte de handicap ou d'albinisme, peu importe sa particularité génétique, doit pouvoir exploiter positivement le numérique pour améliorer ses conditions de vie tout en combattant les maux qui freinent son épanouissement. Avec les différentes actions de prise de commande qu'effectuent les jeunes filles à l'occasion de cette journée internationale, l'État et ses partenaires rappellent la priorité que doit désormais être accordée à cette couche sociale dans le développement national. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent, de quelque niveau que ce soit, puissent accéder de façon équitable. Et ce geste de la journée internationale interpelle les organisations, les leaders, à travailler ensemble pour qu'il y ait de l'équité et de l'équilibre. On n'a pas d'ambition lorsqu'on n'est pas inspiré. Et de tels événements permettent d'en inspirer plus d'un. Et vous savez, chez nous, à SOS Village d'Enfants, la fille occupe une place centrale parce que nous nous occupons du droit à la famille. Cette année, la célébration de la Journée internationale de la jeune fille est placée sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Dans le sud du pays, précisément en Zérékoré, 120 jeunes issus des organisations de la société civile et des structures de jeunesse ont bénéficié d'une formation sur les gestes du premier secours. C'est une initiative de la Direction générale de la protection civile soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La formation s'étend sur 10 jours. Mohamed Saleh Oupaye, Mohamed Lamine Diallo. Ils sont 120 jeunes issus des organisations de la société civile et des structures de jeunesse à s'engager dans le volontariat des gestes du premier secours dans la commune urbaine de Zérékoré. C'est une initiative de la Direction générale de la protection civile visant à sauver le maximum de personnes en situation de détresse. C'est un appui pour la protection civile de Zérékoré parce qu'il peut y avoir des accidents dans les lieux où nous ne sommes pas présents. Si nous avons des jeunes volontaires formés dans ce cadre-là, peuvent amener des gestes de secours à ces accidentés ou à ces victimes qui sont en danger. L'initiative de la protection civile est accompagnée par le Fonds des Nations Unies pour le développement PNUD. L'ambition est d'aider la région dans le cadre de son relèvement après le passage de l'épidémie d'Ebola. Nous travaillons pour renforcer la protection civile dans son cadre d'intervention. Par rapport à la citoyenneté, c'est très important que les citoyens accompagnent l'ensemble des services, pas que la protection civile, mais l'ensemble des services dans le cadre de leur mission. Démarrées le 15 octobre, ces activités vont se poursuivre jusqu'au 24 de ce mois. Le danger non contrôlable, là on applique les méthodes d'attraction. C'est là qu'on peut sauver la personne en suivant ces différentes méthodes. Quand une personne est prise par l'électricité, on éteint d'abord le disjoncteur et on supprimer seulement le danger qui est là-bas. Là-bas, le danger, c'est l'électricité. La formation de ces jeunes s'inscrit dans le cadre du rapprochement de la protection civile à la population. Et puis les assemblées virtuelles du Fonds monétaire international et la Banque mondiale se poursuivent. Les autorités guinéennes ont échangé avec les cadres de ces institutions sur les questions liées à la gestion des finances publiques et des agrégats monétaires et bancaires. Un plaidoyer a été engagé pour la poursuite des actions entre elles et la Guinée. Boubacar Ba. Les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods se sont poursuivies ces 2 jours par les débats entre les administrateurs du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, conjointement avec la Direction générale des finances publiques et l'État guinéen. Après le message introductif du gouverneur de la Banque centrale, gouverneur suppléant du Fonds monétaire pour la Guinée, qui pilote les négociations sur la situation économique et monétaire, les retards accusés dans l'exécution des projets d'infrastructure et d'environnement des affaires et les tensions inflationnistes du secteur financier, la chef de mission du Fonds monétaire pour la Guinée à Washington a suggéré aux autorités guinéennes une politique prudente de financement du déficit public et d'engager des réflexions sur l'utilisation des fonds fiduciaires. Le gouverneur de la Banque centrale, les secrétaires généraux des finances, du plan et du budget, en rapport avec la cellule technique du suivi du programme, chacun en ce qui le concerne a développé les questions de son ressort, comme la restructuration de la Direction générale des impôts avec l'appui d'Afritac,
la réorganisation de la direction de la comptabilité publique de l'État, la digitalisation des procédures liées à la taxation et au recouvrement des impôts dans la vision de doubler les recettes à l'horizon 2022 et l'informatisation du trésor public. D'autres questions ont été soulevées. Le rôle de la Mamri dans la mobilisation des recettes supplémentaires, les réformes financières et monétaires. Côté Banque mondiale, les experts guinéens ont rassuré les autorités de cette institution à poursuivre un dialogue constructif, particulièrement dans le secteur de l'énergie, de l'agrobusiness et l'entrepreneuriat. Le gouverneur de la banque a plaidé pour l'utilisation de ces allocations dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations et limiter les dépenses récurrentes. L'Unseni Nabé a indiqué que pour faciliter l'exécution des projets et programmes de la Banque mondiale en Guinée, un système a été mis en place pour augmenter la capacité d'absorption des financements extérieurs. Il a indiqué la volonté de la Guinée à participer au plaidoyer dans la mobilisation des ressources de l'IDA 20 par le groupe Afrique 2. Un appui qui pourrait s'inscrire dans le cadre du financement des pistes rurales. À date, la cellule du comité de suivi du programme avec nos partenaires au développement travaille d'arrache-pied pour l'esquisse du projet du budget 2022 et la conception du 3e programme guinéen avec les institutions de Bretton Woods élargies à la BAD et à l'Union européenne. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu la politique des dépenses publiques, la politique fiscale et l'administration fiscale, sans oublier aussi les échanges dans d'autres secteurs. À travers ces réunions, nous avons eu à exprimer nos besoins pour pouvoir poursuivre la coopération avec ces institutions. Au 30 juin dernier, les besoins de financement du Fonds monétaire international pour 2021-2025 sont estimés à 650 milliards de dollars, soit 30 milliards en faveur de l'Afrique après mobilisation. À Unemba, les débats sur la problématique des élections en Afrique de l'Ouest se poursuivent également. L'objectif est de mettre fin aux nombreux contentieux électoraux et d'harmoniser les textes conformément aux principes démocratiques. Le périmètre d'intervention du Parlement de la CEDEAO a aussi fait l'objet de débats. Abdoulaye Diallo, reportage. Selon les statistiques de l'indice de démocratie libérale, l'Afrique de l'Ouest reste parmi les régions les plus démocratiques du Sud global. Entre le début des années 90 et le milieu des années 2010, le niveau général de l'ancrage de la démocratie en Afrique de l'Ouest a fortement augmenté. Cependant, depuis 2017, ces progrès réalisés ont connu un ralentissement plus rapide. En matière d'organisation des élections, nous avons commencé à rencontrer des difficultés dans la qualité de nos élections. Si vous regardez par exemple la participation des citoyens, c'est comme si ça devient de plus en plus difficile pour les citoyens d'avoir l'espace qu'il faut pour participer à la démocratie. Lorsque vous regardez par exemple la capacité des contre-pouvoirs, surtout les parlements, à contrôler les pouvoirs exécutifs, ça aussi, on a connu un déclin de ce point de vue. Et justement, pour faire face à cette préoccupation, des universitaires, des professionnels des médias et des experts en sciences politiques échangent avec les parlementaires de la CEDEAO. Cette rencontre de haut niveau permet de soulever les véritables problèmes qui minent les systèmes électoraux dans la sous-région, même si le pouvoir de ce Parlement de la communauté est limité dans son rôle de législation et de contrôle de l'action des exécutifs. Il était souhaitable que nous puissions jouer un rôle au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais comme vous l'avez remarqué, on disait qu'au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui le Parlement jouit d'un déficit de légitimité du fait que ce Parlement n'est pas un Parlement élu. C'est l'argument au moins que les chefs d'État prennent pour dire qu'ils ne peuvent pas nous donner plein pouvoir pour que nous puissions légiférer. L'occasion a permis également aux différents acteurs du processus électoral venus de certains pays cités comme modèle de réussite de partager les bonnes pratiques en matière d'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, le secrétariat général aux affaires religieuses a fait une déclaration ce samedi. Suivez. Le secrétariat général des affaires religieuses, au nom du CNRD, salue respectivement l'ensemble des fidèles musulmans et musulmanes de Guinée et à l'honneur de les informer que la date officielle retenue
pour la célébration de l'anniversaire du sceau des messagers, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aura lieu dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétariat général des affaires religieuses et ses représentants à tous les niveaux placent le Mawlud Nabawi de cette année sous le thème principal « Fils et filles de Guinée, soyons unis pour l'édification d'une nation émergente, forte et prospère ». À cette heureuse occasion, que cette nuit soit pour vous les musulmans croyants et avertis une grande opportunité que vous saurez mettre largement à profit pour implorer davantage le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et son accompagnement au CNRD, d'une part, la grâce, la clémence et la miséricorde divine en faveur de la Guinée et des Guinéens de l'autre. Joyeux anniversaire à tous les musulmans et musulmanes de Guinée, de l'Afrique et du monde. Nous poursuivons cette édition avec la célébration ce samedi des 25 ans de la paroisse Saint-Jacques de Lambagny. Un nouveau pas franchi par cette communauté chrétienne catholique. C'est l'archevêque de Conakry qui a présidé la cérémonie, Valérie Talimanet. L'église de Lambagny exulte de joie. Les fidèles célèbrent le jubilé des 25 ans d'existence de la paroisse Saint-Jacques. Un moment symbolique pour l'archidiocèse de Conakry. L'étape Saint-Jacques de Lambagny a été créée paroisse il y a 25 ans. Donc il était normal que je vienne ici pour faire ce parcours avec les chrétiens. Demander pardon à Dieu pour les péchés commis et lui dire merci pour ce qui a été bien fait dans notre vie. Donc nous avons prié aussi pour la paix. Nous avons prié pour la paix dans notre pays et pour chaque Guinéen, en commençant par les autorités de la transition. Saint-Jacques a imité le Christ. Le message est interpellant pour les paroissiens de cette église qui porte le nom de ce saint. Ils sont appelés par l'archevêque métropolitain à vivre cet exemple dans leur communauté, la circulation et les lieux de travail. Nous autres, depuis 1996, nous essayons d'emboîter les pas de notre saint patron. Et l'exemple, vous l'avez avec cet édifice qui n'est pas terminé complètement. Et je crois que imiter Saint-Jacques pour nous, c'est de continuer dans cet engagement, dans la foi, dans cette mission de l'évangélisation des peuples, cette mission de la promotion humaine. La célébration de cet événement permet aux fidèles catholiques de poser un regard expressif sur leur parcours spirituel. Dans cette paroisse, l'édifice du Seigneur est en construction. Même si les travaux évoluent à la satisfaction des responsables diocésains, le chemin reste encore long. Nous demeurons dans l'attente parce qu'on sait qu'il y a tellement des hommes généreux et des femmes généreuses qui aimeraient participer à l'œuvre de Dieu. Nos mains sont toujours tendues. Et au-delà de la construction de l'église, il faut que les prêtres soient logés. Nous, comme prêtres desservant la paroisse de Lambagny, nous résidons à Kipé. Voyez un peu le trajet qu'il faut faire de Lambagny à Kipé tout le jour, ça nous épuise. Donc il nous faut construire également une maison pour abriter les prêtres. Au cours de ce jubilé d'argent, 40 fidèles reçoivent le sacrement de confirmation, signe du don de l'Esprit Saint et d'intégration totale dans l'Église, famille de Dieu. J'ai reçu aujourd'hui l'Esprit Saint, donc c'est un don de Dieu. À cette occasion, les mesures restrictives contre la Covid-19 sont observées. Une manière pour les fidèles de participer à l'effort collectif de lutte contre le coronavirus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À demain, même heure, même chaîne. Au revoir.